IoT. Dans le cadre d'un échange, nous avons été conviés par le ministère pour donner la contribution de l'École nationale supérieure de l'enseignement. Donc, comme plan de présentation, nous aurons une introduction. On parlera également de la mobilité intelligente et également du système de gestion intelligente de gestion des déchets, par l'IoT, un projet que nous avons, et enfin la conclusion. Bon, on va revenir sur quelques concepts. Je ne voudrais pas trop m'appesantir dessus, mais on va quand même revenir dessus. Les villes intelligentes reposent principalement sur 6 piliers, la gouvernance, la mobilité, le mode de vie, l'environnement et la citoyenneté également est abordée et l'économie. Donc on peut également bien voir que dans ce dispositif, les TIC, les technologies, nous aident à améliorer les conditions de vie des populations. C'est le principal objectif des villes intelligentes, apprivoiser la technologie pour pouvoir améliorer les conditions de vie des populations. Donc, nous disons également concrètement, le citoyen reste au centre des préoccupations des villes intelligentes. Toutes les solutions que nous mettrons sur pied, c'est pour améliorer les conditions de vie des populations. Donc, moi, principalement, dans le cadre de mon exposé, je vais m'attaquer au volet mobilité et au volet environnement dans la dimension gestion des déchets. Néanmoins, nous avons beaucoup de défis à relever, il faut le dire, pour parler de villes intelligentes. Et il y a des préalables. Et l'un des premiers préalables, vraiment, c'est l'infrastructure numérique qu'il faut mettre en place. Je vais évoquer là la connectivité, parce qu'on ne peut pas parler de villes intelligentes sans que certains maillons importants soient mis en place, sans que certains maillons importants de la chaîne de production soient mis en place, notamment la connectivité, notamment la connectivité Internet. Donc, à ce titre, il faudrait bien voir l'expansion de notre réseau à fibre optique, également les réseaux 4G, 5G qui sont des supports de base pour déployer la technologie IoT. Donc, il faut que cette infrastructure numérique de base soit là pour nous aider à pouvoir déployer différentes solutions. Nous avons également des problèmes énergétiques qu'il faudrait adresser. Pour le faire, nous devons également voir, il faudrait également harmoniser les politiques publiques, il faudrait une synergie entre les différentes politiques publiques mises sur pied et les collectivités territoriales. Il faudrait également voir l'expansion du réseau routier. Donc voilà quelques préalables qu'il nous faut relever comme défi. Et comme défi également, les services que nous souhaitons développer reposent essentiellement sur des données. Je crois qu'il y a beaucoup d'éléments qui sont revenus dessus. La donnée est au centre de tout ce que nous allons faire. Et particulièrement ici, on doit pouvoir collecter des données en temps réel chez les citoyens et les utilisateurs. Et la deuxième dimension, c'est la sécurité de données. Je vois qu'on est également dessus. Il faudrait également vraiment sécuriser les données parce que c'est un maillon, je vais appeler comment, dans la chaîne d'acquisition, il faudrait se rassurer que les données que nous souhaitons utiliser soient sécurisées, que les citoyens, notamment les données à caractère personnel, soient sécurisées. Ça ne sert à rien de mettre des dispositifs qu'à la fin, comme l'utilisateur final sur les citoyens, il faudrait bien qu'ils soient sensibilisés parce qu'aujourd'hui on peut sur beaucoup d'applications, mais on voit également les citoyens vulnérables parce qu'ils ne sont pas préparés à cela. Et il faudrait bien voir tout cela. Donc, ceci nous demande un changement de mentalité. Comment faire participer activement le citoyen à la révolution digitale de la Smart City? Parce que, comme j'ai dit au départ, les citoyens restent l'élément de base. Tout ce que nous faisons, c'est pour satisfaire, c'est pour améliorer les conditions de vie des citoyens.
Donc, à ce titre, donc, il faudrait résoudre des problèmes de plateau numérique. Il faudrait également résoudre des problèmes de manque de changement de mentalité qui va seulement passer par la sensibilisation et l'éducation citoyenne. Et il faudrait également penser les villes intelligentes pour nous demander forcément de nouveaux investissements qui ne sont pas simplement immédiats. Donc nous avons beaucoup de défis à relever. Je vois qu'on l'a déjà dit, tu peux pas avancer. Je vais donc m'avancer sur la deuxième accélération. La problématique étant posée sur celle de la mobilité intelligente. La mobilité intelligente. Donc nous avons beaucoup de problèmes dans nos villes avec une croissance exponentielle de nos villes. Il y a des chiffres, il y a de 2010 que d'ici 2050, plus de la moitié de la population va se retrouver dans les grands centres-villes. Donc, ceci nous demande donc de repenser nos villes, de revoir, quelles soient les politiques publiques, quels soient les urbanistes, quelqu'un a évoqué la notion de complexité tout à l'heure. Donc, nous avons de plus en plus des embouteillages, on a des problèmes d'inégalité d'accès au transport, on a des problèmes de pollution de l'air, on a des problèmes. Donc, ceci nous contraint à optimiser, parce que avec cette grande concentration des populations dans les villes, il s'agit en fait d'un problème de gestion de ressources rares. Comment gérer les routes, comment gérer le trafic routier. Donc, et les infrastructures que nous avons ne répondent plus forcément à tout cela, mais il faudrait revoir en termes de stratégie comment assurer tout cela. Donc, les journalistes ont tenté de comprendre le problème. L'extension des autoroutes semblait une solution logique, mais la multiplication des routes attire davantage de voitures, remplissant les nouvelles voies aussi vite qu'elles apparaissent. Parallèlement, les applications de navigation conçues pour réduire les embouteillages ont involontairement aggravé les problèmes de mobilité urbaine, devenant le trafic vers des rues secondaires et créant de nouveaux boulots de changement. Les solutions traditionnelles ne parviennent pas à suivre le rythme, les villes doivent repenser la mobilité. Donc nous les solutions intelligentes que nous souhaitons mettre en avant. Les problèmes qui sont récurrents, on a développé le temps, ce qui va avoir une incidence directe sur la baisse de la production. Cela suivant. Donc la mobilité intelligente, c'est aussi donc comme une solution, peut-être pas comme une solution, mais comme une solution qui va nous aider à absorber les problèmes de congestion, les problèmes d'embouteillage. Donc nous devons, en termes d'objectifs, dans ces solutions de mobilité intelligente, réduire les déplacements inefficaces, fluidifier le trafic, améliorer l'expérience des usagers, apporter une sécurité renforcée et collecter des données en temps réel. Donc, nous allons utiliser quelques l'IA, on va le faire, on peut avancer. Bon, en termes de composantes, les infrastructures de mobilité intelligente reposent sur des transports publics connectés. Donc, à ce niveau, nous avons la géolocalisation des bus. On a également les mobilités partagées. Les vélos, les voitures en libre partage. Il y a des smartphones par exemple, beaucoup d'applications qui vont faire appel à la mobilité partagée. Je ne peux pas faire la publicité ici. Nous avons également des applications
façon tout en un dans laquelle vous pouvez choisir en fonction du type de votre mode de transport, qu'on va appeler MAS, Mobility as a Service. Nous avons également les feux de circulation intelligents, comme quelqu'un l'a développé également. Les feux de circulation conventionnels n'arrivent plus à résoudre des problèmes de nos grandes métropoles. Il faudrait doter ces feux d'une couche d'intelligence. Nous avons également des réseaux de caméras de vidéosurveillance. Je vois que la police et la gendarmerie ont un réseau de caméras aujourd'hui. À ce titre, nous avons également un stationnement intelligent qu'on peut mettre en œuvre. Et l'infrastructure numérique, comme je dis encore, c'est le tampon de la Chine. Il faudrait une infrastructure numérique vraiment pour pouvoir développer cette technologie. C'est vraiment la base, c'est la première technologie qu'il faudrait assurer. Qui va vous donner sur les capteurs IoT, sur la technologie 5G par exemple, et sur l'IA pour l'analyse des données. Dans les principes, là, c'est le principe, on peut passer des principes pour aller à l'essentiel. Bon, nous avons quand même quelques normes pour nous orienter pour développer cette technologie. Il y a l'ISO 14803, il n'y a pas le temps de lire, l'ISO 22217, l'ISO 37800, qui sont des normes développées pour pouvoir faire face à toutes ces technologies de l'intelligence. Bon, là, c'est des solutions. On a la série de mobilités partagées, l'exemple de Yango, on ne peut pas vous montrer ici. Avance, on a parlé de ça. Là, on a également des voitures électriques. On a le transport automatisé. Donc, comme on a dit au départ que nous voulons des solutions pour notre environnement, je pense qu'il faudrait bien penser aux solutions de covoiturage. Par exemple, développer des applications de covoiturage, je crois qu'il y en a déjà aussi. Il y a eu des startups qui ont développé, proposer des solutions dans ce sens pour notre environnement. Bon, on a des exemples d'ailleurs. Ça, c'est le cas de la Finlande et le cas de Barcelone. Donc, pour cette partie, les défis de mobilité, je peux rentrer sur la prochaine fois, je dis cette partie, je peux rentrer. Les défis de mobilité urbaine sont différents selon les villes. Ce qui fonctionne dans une métropole dense peut s'avérer insuffisant dans les banlieues tentaculaires ou les zones rurales. Les services de mobilité partagés prospèrent dans les centres-villes à forte densité, tandis que les options de transport flexibles, comme le transport à la demande et les micro-transports, sont mieux adaptés aux régions à faible densité, où les transports publics traditionnels peinent à se développer. Construire des villes véritablement connectées, les transports vont au-delà des solutions universelles. Donc, tu peux avancer au second point, pour du coup après le temps. Bon, nous proposons donc en second point, nous proposons une solution pour la gestion des déchets. Là, c'est une solution développée par l'École de la France Polytechnique, notamment dans la partie collecte des déchets, pour améliorer les dispositifs de collecte des déchets. Donc, il s'est avéré qu'aujourd'hui, on a un problème d'inefficacité de coût. On a un problème aujourd'hui dans le système de collecte actuel d'inefficacité de coût élevé de la collecte. Les besoins de couvrir avance pour après le temps. On a également un problème de manque crucial de données opérationnelles de collecte en temps réel. On a également des difficultés de suivi, de contrôle et de redevabilité dans le processus de collecte. On a également une faible interaction avec les citoyens. Donc, dans notre projet, nous souhaitons concevoir, prototyper et tester en laboratoire des capteurs IoT adaptés au bas et à l'environnement camerounais. Parce que les solutions que nous souhaitons développer devraient être endogènes.
pour qu'on ait vraiment la même mise technologique, parce qu'aujourd'hui, on a beaucoup de choses qui nous arrivent par d'ailleurs, et après, on n'a pas la médecine technologique. Parfois, pour un petit bug, vous faites venir quelqu'un d'ailleurs pour le problème, parce que parfois, ce sont des points noirs, on n'a pas toujours forcément la médecine technologique. Nous souhaitons également déployer un réseau pilote, un nombre de barres intelligents entre 50 à 100 dans une zone géographique définie, à Yaoundé et de ville. Nous souhaitons implémenter et tester la plateforme logicielle de gestion et d'analyse des données. Nous souhaitons développer, tester et affiner nos algorithmes dans le cadre de ce projet. Nous souhaitons également mesurer et éviter la réduction des distances parcourues dans des zones pilotes. Pour avancer. Bon, la méthode est proposée, on aura un matériel pour avancer, conçu le capteur. Un réseau de communication basé sur la technologie LoRaWAN. Vos résultats attendus, s'il vous plaît. On avance. Bon, on revient un peu sur la diapo d'avance, le plan souverain, pour éviter, pas de petits commentaires dessus, où il y a une architecture. Ok, nous avons vraiment un problème de souveraineté. De nos données, il faudrait vraiment, comme je crois que là, Madame Sinati nous a relevé, il faudrait vraiment arrondir les politiques publiques pour pouvoir voir dans quelle mesure assurer cette souveraineté de nos données. Voilà, c'est une chose que nous avons en tête qui a des infractions, nous avons des Sinati également, et d'autres, peut-être, bon, pour ceux qui font ce cas de pas avancer jusqu'à maintenant. Bon, en termes de résultats attendus, je peux rentrer les résultats attendus. Donc, les résultats attendus dans le cadre de ce projet sont d'ordre professionnel, environnemental et sanitaire, décisionnel, économique et social. Bon, en guise de conclusion, bon, de façon simple, la SMART nous offre de nouveaux métiers, forcément, qui demandent forcément de nouvelles compétences. Donc, ces nouveaux métiers demandant de nouvelles compétences, il faudrait donc forcément que nos universités puissent former, que ce soit nos cadres, déjà qui sont au garage du terrain, puissent former nos étudiants pour avoir la maîtrise de ces différentes technologies. Donc l'ENSP s'inscrit dans cette dynamique comme institution académique, dans un master IoT et dans une outil de formation, pour pouvoir apporter un appui aux collectivités territoriales et d'autres institutions étatiques qui souhaiteraient avoir d'autres perspectives. Merci. Merci, docteur, pour votre introduction et la perspective de possibilités de création d'emplois, 500 emplois à l'horizon 2030. Nous demandons également ceci sur le plan que vous êtes dans la conception des capteurs, vous pouvez concevoir des capteurs. Oui. Donc ça devient toujours pour rejoindre un peu le déficit de l'ingénierie législative et ouvre également l'emploi aux opportunités d'investissement. Ce qui dit l'intelligence aussi de création d'emplois nouveaux. Donc nous allons passer à la présentation de M. Christophe, expertise France, qui va partager dans votre expérience de la plateforme de l'expertise France. Et enfin, donc, nous allons terminer avec le représentant du maire de Tchang, M. Thierry, qui est le chef du département de l'expertise. Merci beaucoup, M. le modérateur, de me passer la parole. Je suis Louis François,
Je tiens d'abord à remercier Madame la ministre de nous avoir permis à la plateforme urbaine au Cameroun de venir partager l'expérience que nous avons lors de ces journées. Quelle contribution est-ce que nos travaux que nous menons dans le cadre de ce projet pour les villes intelligentes? Nous pouvons avancer. Je vais quand même, avant de démarrer, vous dire à peu près ce que c'est que le projet plateforme urbaine. En réalité, c'est un cadre de concertation qui vise à améliorer les politiques publiques en matière de planification et d'aménagement du territoire. Il renforce les mécanismes de gestion urbaine et de planification. On a entendu tout à l'heure qu'il y a pas mal de challenges en termes de données, de coordination, de synergie. C'est justement ce à quoi le projet plateforme urbaine vise justement à répondre. On a compris qu'il y a un déficit de coordination et l'accès aux données est un enjeu énorme parce que si on n'a pas de données, on n'avance pas. Next. Donc la plateforme des acteurs de l'urbain aujourd'hui, c'est 69 acteurs autour de la table. Comme on le voit dans la présentation, les acteurs sont multiples et variés. Nous avons un fort taux au niveau des acteurs institutionnels, les partenaires bilatéraux et multilatéraux sont autour de la table, les structures de formation et de recherche aussi qui produisent des données, les acteurs non institutionnels, les OSC et même les établissements publics et privés. Le but de cet écosystème, en fait, et on va dire la promesse, c'est de voir comment transformer grâce aux technologies la gestion urbaine. Donc on le verra tout à l'heure, next, au travers de quelques enjeux et projets. On l'a dit, hein, l'idée ici justement ne réside pas toujours et uniquement dans le déploiement des gadgets très sophistiqués parfois, mais de notre capacité à utiliser de manière impactante les technologies pour justement répondre aux enjeux. Le premier étant celui d'améliorer le quotidien des populations, on l'a dit tout à l'heure, c'est revenu dans tous les propos, améliorer notre façon de gouverner l'urbain et surtout de stimuler le développement économique, parce qu'il faut quand même, dans tout ce qu'on va concevoir, un petit modèle économique pour pouvoir assurer la pérennisation des actions. Next. Donc pour pouvoir avancer, le projet plateforme urbaine souhaite d'abord bâtir les fondations. Je vais vous présenter dans la suite un ensemble d'opérations pilotes qui, depuis un an, nous avons commencé à travailler et je vais partager avec vous quelques résultats. Je disais tout à l'heure, le projet plateforme urbaine, on a deux composantes. Il y a une composante qui s'occupe beaucoup plus des questions de cadre normatif que logistique et une composante un peu plus opérationnelle qui justement traite sur les questions de gouvernance de la donnée et tout. Et nous avons choisi de partir sur des projets pilotes et tirer justement des leçons et voir comment on pourrait passer à l'échelle. Le premier projet pilote qui est la base adresse numérique ouverte du Cameroun, qui est un système d'adressage normalisé qui change un peu le paradigme et ne suit pas en fait le système traditionnel qu'on connaît, on numéro des rues, en fait on met les numéros à des portes, mais à l'échelle nationale, c'est un quadrillage qui permet comme ça à chaque emplacement d'avoir un code unique. Je vais vous montrer tout à l'heure comment ça fonctionne. Nous pensons que le système d'adressage est un référentiel central, de pouvoir avoir un langage unique pour tout le monde, de pouvoir avoir un code unique pour tous les acteurs est essentiel pour pouvoir mieux traiter les données. Nous nous sommes également penchés sur la question d'opérationnalisation du système cadastral actuel. Donc nous avons conçu sur la commune de Soie le projet cadastre polyvalent qui en réalité est une méthodologie de production normalisée et standardisée pour répondre aux trois dimensions du cadastre technique, fiscal et juridique, qui va aussi changer avec l'impact de ces études pour montrer les bénéfices concrets dans ce territoire-là. Donc on parle d'adressage, on parle de cadastre et ensuite dans le cadre de notre activité, on avait prévu de développer un système d'information géographique qui est en réalité une infrastructure municipale qui va permettre au territoire d'opérationnaliser les mandats et les missions des services. Et dans le même temps, le MINDEVEL avait aussi déjà démarré une phase 1 de son système d'information communal avec l'appui du PNU. Donc l'idée pour nous, c'était d'appuyer le MINDEVEL pour une phase 2. On parlait tout à l'heure de remontée d'informations, de systèmes automatisés qui permettent justement de s'assurer que l'information est collectée et est à jour. Donc ce système d'information géographique va participer à la dynamique, on va le voir tout à l'heure. Et enfin,
on parle de la connexion avec les citoyens. Comment, grâce au téléphone portable que nous avons tous aujourd'hui, on va pouvoir développer et améliorer la communication bidirectionnelle entre l'administration et les citoyens? Quelles sont les thématiques de ces communications-là? On verra. Donc, nous sommes limités justement sur ces 4 projets pilotes. Donc, next. Alors, appuyez juste une fois de plus pour que la vidéo démarre. Voilà, présente la base d'adresse nationale unique du Cameroun. Vous voyez, la cartographie a été faite à l'échelle nationale. Ensuite, on a divisé le territoire en plusieurs carreaux. Il y a des carreaux qui vont d'1 kilomètre à 1 kilomètre jusqu'à 1 mètre carré. Donc, dans le système national géologique du pays. Donc, chaque mètre carré aujourd'hui du Cameroun a un code unique, facile à échanger et les API ont été développés. Il y a aussi des enjeux énormes en termes de données, parce que là, on parle de 150 téra de données à l'échelle nationale. Vous voyez, là, chaque carré au Cameroun a un code unique. Donc, où je suis, on va prendre l'exemple, par exemple, pour parler des congrès, où à 5 mètres près, on a un code. Les fonctionnalités sont assez simples de ce système d'adressage. Vous cliquez, vous localisez, vous imprimez un plan de localisation avec un QR code qui permet de retrouver le point. Et grâce aux images satellites, donc tout le territoire a été quadrillé pour résoudre ces problèmes de plan de localisation qu'on nous demande tout le temps lors des procédures. Aujourd'hui, au lieu que chacun décide son plan à son niveau, on aura un système numérique qui va faciliter justement l'interopérabilité des enjeux. Le cadastre polyvalent sur la commune de Soie, la commune pilote dont je vous parlais, comme ça, là, vous avez la carte de Soie avec localisé un ensemble de données qui ont été collectées de manière standardisée. Pour chaque donnée, on a une fiche descriptive qui définit comment la donnée doit être en fait collectée selon le modèle de données qui a été utilisé. La localisation des barres caroutiques, vous voyez là le nom des déchets sauvages. Pourquoi? Parce que le bar et l'eau, on identifie bien les mélicités. Ça permet en fait d'avoir une meilleure connaissance du territoire. Et la carte est très précise, on peut aller même à des échelles micro pour visualiser le système d'adressage existant et la compatibilité avec le système d'adressage qu'on est en train de proposer. Et des informations aussi sur l'aspect foncier, on l'a dit tout à l'heure, la localisation, vous voyez là, l'ensemble des titres fonciers, des permis de construire en cours, et la carte de Soie encore à la suite des enquêtes, nous avons obtenu l'autorisation du CAF pour pouvoir récupérer toutes les bases cadastrales. Vous voyez, la commune de Soie en termes de cadastre est couverte pratiquement à 80%. Et les réflexions sont en cours parce qu'aujourd'hui, la donnée existe à l'échelle du département la même fois en bas. Et si l'essai est concluant, le MICAC est ouvert à partager à l'échelle des 50 000 départements. Naturellement, on parlait de l'application mobile, comment en fait, sur la base des téléphones, interagir avec les citoyens pour qu'ils puissent remonter les dysfonctionnements et qu'en retour, l'administration puisse informer les citoyens d'un ensemble de faits. Donc, on va avancer pour voir comment ça se traduit concrètement. Je vais vous présenter un peu les impacts et les résultats sur 3 piliers. Je vais commencer par celui de la gouvernance effective et inclusive. Le cadastre polyvalent va permettre aujourd'hui, et c'est le cas à Soie, d'identifier les propriétés non déclarées qui va augmenter le mécanisme des recettes. Nous avons sur le cadre du pilote à Soie démontré sur un estimatif bas qu'en 1 mois, on a pu identifier et collecter des recettes qui ont permis aujourd'hui à M. le maire, sur la base de son plan de gestion des déchets, de pouvoir financer ce plan de gestion des déchets alors qu'on était encore juste sur l'estimatif bas. Nous sommes, je crois que lundi, il y a une réunion à Soie pour commencer à intégrer toutes les données numériques du cadastre mis à disposition par M. le ministre sur la commune de Soie pour affiner le potentiel exposable et avoir une meilleure connaissance des données foncières dans le contexte de la nouvelle loi sur la fiscalité locale. L'idée, c'est de partir vraiment sur des démarches assez simples pour commencer à identifier sur le territoire ce qui existe. Et pour information, je parlais de la base adresse numérique, donc ouverte, qui est un système d'adressage qui va localiser donc de manière très précise les contribuables. Et comme autour de la table, on a 69 institutions, ENEO a déjà intégré ce système, ce quadrillage-là, pour localiser tous les points de livraison. Donc pour tous les 2 millions d'abonnés d'ENEO, nous utilisons un code unique. Et quand on imagine que pour chaque abonné,
il y a une facture avec un NIU, le potentiel énorme. Donc là, on parle des choses qui fonctionnent déjà. Donc il y a aussi l'amélioration de la planification urbaine, parce que grâce au système d'information géographique, ce que le MINDEVEL souhaite faire, il faut toujours rester dans le cadre de la décentralisation, bien sûr. On souhaite cartographier les domaines et les sous-domaines de la décentralisation dans des compétences transférées aux collectivités. Si on prend le secteur de l'éducation, aujourd'hui on souhaite avoir un état des lieux clair en un clic sur un territoire ou sur une région ou une commune, de visualiser l'état de ces infrastructures-là.